Et on est dans Genèse chapitre 18. Nous allons voir deux trajectoires. Deux trajectoires à la fois, on pourrait dire, belles et tellement tristes. Abraham et Lot vont suivre dans leur vie deux trajectoires. Ce sont deux croyants. Et un croyant dans sa vie, avec des hauts et des bas, avec des chutes aussi, mais il va grandir dans sa vie chrétienne. Il va grandir, il va écouter Dieu, il va avancer. Et l'autre croyant, eh bien, il va faire des mauvais choix, il ne va pas écouter. Et en fait, il va vouloir être comme le monde, comme les autres. Et il va finalement vivre un déclin progressif, jusqu'à même vivre un effondrement. Et on a ici ces deux hommes qui vont avoir deux vies totalement différentes. Un homme qui va marquer l'histoire qui s'appelle Abraham, et un homme pour qui sa vie ne servira à rien, qui s'appelle Lot et qui va tout perdre. Genèse chapitre 18, verset 17. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? On avait vu que Abraham était l'ami de Dieu. Et le verset suivant, je vous lis dans une autre version, Abraham deviendra une nation grande et puissante, et toutes les nations de la terre seront bénies en lui, car je le connais. Et je sais qu'il commandera à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel pour pratiquer ce qui est juste et droit, afin que l'Éternel fasse venir sur Abraham ce qu'il a dit à son égard. Abraham a un cœur selon Dieu, un cœur qui plaît à Dieu, et voilà pourquoi Dieu va lui révéler aussi son propre cœur. Sachez que si vous avez un cœur selon Dieu, un cœur entier pour Dieu, c'est ça avoir un cœur selon Dieu, un cœur entier pour Dieu, ne rien cacher à Dieu, eh bien sachez que Dieu va vous révéler aussi son propre cœur. Verset 20, voici où nous nous étions arrêtés et nous continuons. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe a augmenté et leur péché est énorme. Le cri, ce mot-là, signifie, il est utilisé, Zaharak, il est utilisé pour parler du cri de détresse des opprimés. Et Dieu entend un cri qui monte de la ville de Sodome, un cri de personnes qui subissent des outrages. Et un cri qui est de plus en plus fort. Et on sait que l'homme peut concevoir des plans mauvais, il peut concevoir même des choses perverses et s'éloigner de Dieu d'une manière très surprenante. Et Dieu laisse l'homme libre jusqu'à un certain point. Et quand l'homme dépasse la ligne rouge, Dieu souvent descend pour voir ce qui se passe. Et en fait, il descend pour voir deux choses. Est-ce que l'homme continue dans ses agissements? Est-ce que le cri qui est monté vers moi est réel? Et deuxième chose, est-ce que l'homme se repent? Et après, le Seigneur va porter un regard juste et de jugement. Verset 21, c'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement d'après le bruit venu jusqu'à moi. Si ce n'est pas le cas, je le saurai. Dieu descend et quand Dieu descend, il va donner une déclaration juste. Psaume 7, verset 11 nous dit « Dieu est un juste juge. Dieu s'irrite en tout temps. » Il s'irrite contre quoi? Il s'irrite contre le mal en tout temps. Dieu ne change pas. Dieu déteste le mal. Dieu déteste le mal. Voici le méchant prépare le mal et il conçoit l'iniquité. C'est dans le psaume 7, verset 14. Et il enfante le néant. Il ouvre une fosse, il la creuse et il tombe dans la fosse qu'il a faite. Son iniquité retombe sur sa tête et sa violence redescend sur son front. Je louerai l'Éternel à cause de sa justice. Je chanterai le nom de l'Éternel du Très-Haut. Et donc le méchant, c'est celui qui commet le mal et qui amasse sur sa tête un poids de jugement qui un jour va retomber sur lui, soit pendant sa vie, soit après sa vie. Verset 22, les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. Mais Abraham se tint encore devant l'Éternel. On va voir un passage que la Bible a choisi de décrire avec précision. Un homme qui se tient devant l'Éternel et qui intercède, qui ose se tenir devant le Dieu juste. Personne ne peut se tenir devant Dieu, personne. Parfois on prend Dieu comme un ami, comme un pote, mais Dieu est le Dieu éternel qui déteste le mal, 3 fois saint. Et nous ne sommes rien pour juste oser vouloir être devant lui. Nous n'avons aucun droit. Et la seule manière de pouvoir se tenir devant Dieu, c'est de devenir juste, comme Dieu. Et Dieu donne sa justice au travers de la foi. On l'avait vu avec Abraham.
Deux hommes vont être justes, vont être déclarés comme justes. Abraham va être déclaré comme juste, et dans le Nouveau Testament, Lot aussi sera déclaré comme juste. Le juste Lot. Et deux croyants, deux itinéraires différents. Et on va voir ici que Abraham va se tenir devant l'Éternel. On a deux prophètes dans la parole de Dieu qui, quand ils annonçaient un message, ils disaient ceci. Élie et Élisée, dans un roi, je vous lis juste, et deux rois, je vous lis juste les versets. L'Éternel les armées, ou le maître de l'univers, devant qui je me tiens, est vivant. Celui devant qui je me tiens. Qui peut se tenir devant Dieu? On l'a chanté, hein, qui peut résister au regard même de Dieu? Ce Dieu qui est juste et devant qui aucune vie ne peut résister. Eh bien, il y a eu dans l'histoire des personnes qui se sont tenues devant Dieu et qui ont intercédé pour les justes, qui ont intercédé pour le peuple de Dieu, pour ces justes qui prennent des mauvais itinéraires, ces justes qui sont loin, ces justes que Dieu veut sauver, et Dieu veut sauver, et il appelle. Et il y a eu dans l'histoire du peuple d'Israël des gens qui se sont tenus devant Dieu pour que Dieu sauve. Et ici, Abraham va se tenir devant Dieu pour qu'il sauve. Verset 23, Abraham s'approcha et dit, « Supprimeras-tu vraiment le juste avec le méchant? Peut-être y a-t-il 50 justes dans la ville, les supprimeras-tu aussi? Et ne pardonneras-tu pas à cette ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Faire mourir le juste avec le méchant, verset 25, si bien que le sort du juste serait identique à celui du méchant. Cela ne correspond certainement pas à ta manière d'agir. Celui qui juge toute la terre n'appliquera-t-il pas le droit? » Que fait Abraham? La seule chose qu'il peut faire, c'est de dire à Dieu ce qu'il est. Il invoque la justice de Dieu. Il n'invoque pas la justice de Dieu sur les méchants qui méritent de périr, mais il invoque la justice de Dieu sur les justes que Dieu veut sauver. Et il lui dit, mais s'il y avait 50 personnes que tu voulais sauver dans cette ville, 50 justes qui étaient prêts à se repentir, est-ce que tu ne sauverais pas la ville? Parce que tu es ce Dieu juste, je te connais. Tu es celui qui veut sauver. Que répond Dieu? Verset 26. L'Éternel dit, si je trouve à Sodome 50 justes, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Waouh! Mais il n'y avait pas 50 justes dans cette grande et immense ville de plusieurs, peut-être milliers ou dizaines de milliers de personnes. Verset 27, Abraham reprit, « Voici que j'ai eu l'audace de parler au Seigneur, moi qui ne suis que poussière et cendre. » Abraham sait très bien qu'il n'a aucun droit de se tenir devant Dieu. Mais il ose, pourquoi? Parce qu'il connaît Dieu, parce qu'il a été justifié par la grâce de Dieu, par la foi. Et donc il peut se tenir devant Dieu. C'est la seule chose qui peut nous faire tenir devant Dieu, c'est la grâce de Dieu. Être pardonné par la foi. Et alors il continue. C'est ça intercéder. Intercéder, c'est se tenir devant Dieu et continuer à prier pour que Dieu sauve. Peut-être, à ces 50 justes, en manquera-t-il 5. Pour 5, détruiras-tu toute la ville. Il ose demander plus à Dieu. L'Éternel dit, je ne la détruirai pas si j'y trouve 45 justes. Abraham continua de lui parler. Abraham ne se décourage pas, Abraham ose, Abraham connaît son Dieu. Et il ose devant le Dieu très saint. Et il lui dit, peut-être s'y trouvera-t-il 40 justes que tu voudrais sauver. 40 justes, l'Éternel dit, je ne lui ferai rien à cause de ces 40. Dieu a répondu favorablement aux 3 prières d'Abraham. Pour 50, pour 45 et pour 40, il a répondu favorablement. Et Abraham va encore insister. On a dans la parole de Dieu une parabole très étonnante que Jésus donne pour parler de ce Dieu qui écoute et qui attend qu'on lui prie, qu'on intercède, qu'on supplie. C'est la parabole du juge inique, un juge qui était méchant. Dieu est un juste juge, Dieu n'est pas un juge qui est méchant. Mais là, Jésus prend l'exemple d'un juge perverti qui accepte les pots de vin, qui tord le droit et la justice. Et il y a une veuve à qui on a fait du tort. Et cette veuve-là vient voir celui qui peut appliquer la justice, c'est le juge, il vient le voir et dit « Mais applique, fais-moi justice !» Et cette veuve-là lui dit une fois, et puis une deuxième fois, et puis une troisième fois. Et elle vient chaque jour
voir ce juge qui pourtant est méchant, qui tord le droit pourtant, qui accepte les pots de vin, et il vient le voir chaque jour. Et ce juge se dit, mais cette personne, je ne pourrais m'en débarrasser que si j'accède à sa requête et que je lui fasse justice. Et ce juge qui pourtant est méchant va faire justice à la veuve. Et Jésus dit, mais notre Dieu est un juge qui est juste. Est-ce qu'il ne fera pas justice à ses enfants? Alors allez auprès de lui et intercédez, parce que Dieu attend que l'on se tienne devant lui, mais qu'on l'on tienne devant lui, qu'on continue. Il y a marqué, il continue à lui parler. Que nos intercessions ne soient pas deux prières, mais que ça soit celui qui se tient devant l'Éternel chaque jour et rappelle à Dieu sa justice. Tu es juste, tu es saint, je ne mérite pas de me tenir devant toi, mais je vais quand même me tenir devant toi et je vais intercéder pour que tu puisses sauver, Et Abraham est devant lui. Pourquoi? Parce qu'il désire que Lot, son neveu dans la chair, son frère dans la foi, il puisse être sauvé. Et il continua. Abraham dit que le Seigneur ne s'irrite pas et je parlerai. Peut-être s'y trouvera-t-il 30 justes. On est réduit à 30. L'Éternel dit, je ne lui ferai rien si je trouve 30 justes. 4e fois, le Seigneur répond à sa requête. Abraham dit, voici que j'ai eu l'audace de parler au Seigneur. Abraham continue. Il ose encore, devant Dieu pourtant. Et il ose encore. Et il dit, mais peut-être s'y trouvera-t-il 20 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai pas à cause de ces 20. Le Seigneur ne peut pas sauver ceux qui ne se repentent pas. Le Seigneur ne peut sauver que ceux qui se repentent. Il n'y avait même pas dans cette ville 20 personnes qui se seraient repenties de leurs péchés. 20 personnes. Abraham dit, verset 32, que le Seigneur ne s'irrite pas et je ne parlerai plus que cette fois. Quand on intercède devant le Seigneur, à un moment donné, on prie et on s'arrête. Et là, Abraham va s'arrêter. Et il va oser une dernière prière. Il va oser cette prière-là, il va dire, sur une ville immense, il va oser demander à Dieu encore quelque chose de plus grand. Encore de plus grand. Il avait demandé à 50. Et puis il demande quelque chose de plus grand encore, même s'il n'y en avait que 45, 40, 30, 20. Et là, on est à 10, peut-être. S'y trouvera-t-il 10 justes? L'Éternel dit, je ne la détruirai pas à cause de ces 10 justes. Abraham invoque la justice de Dieu. Et il rappelle à Dieu son cœur. Et lui dit, mais est-ce que tu ne veux pas sauver? Est-ce que tu ne veux pas voir des justes se lever? Et Dieu veut voir des justes se lever dans la ville de Sodome. Mais il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Personne ne veut se lever pour laisser ses péchés de côté. Et on peut se demander, quand on intercède devant le Seigneur, jusqu'où s'arrête la puissance de Dieu? Est-ce que je peux demander plus et encore plus, comme Abraham a demandé plus et encore plus? Oui, nous le pouvons. Un verset nous dit que celui qui peut faire infiniment plus que ce que nous demandons ou même pensons. C'est Dieu qui peut faire plus. Et on pourrait se demander, mais jusqu'où va s'arrêter la grâce de Dieu? La grâce de Dieu n'a pas de limite pour celui qui se repent. Dieu peut même sauver des meurtriers. Il peut même sauver des gens horribles qui ont commis les pires choses. La grâce de Dieu n'a pas de limite pour celui qui se repent. Mais Dieu est juste et il ne peut pas laisser le péché impuni. Alors, Abraham demande à Dieu de sauver. Voici l'intercession d'Abraham. Et elle s'arrête là. Et la question que nous pose la parole de Dieu, c'est, et nous, jusqu'où s'arrête notre intercession? Est-ce que nous prions pour les personnes autour de nous, pour que Dieu sauve? Est-ce que nous invoquons la justice de Dieu? Est-ce que nous prions, nous nous tenons devant Dieu, devant ce Dieu si grand, si terrible, et nous osons dire, Seigneur, si je suis devant toi, c'est par la justice que me donne Jésus-Christ. C'est pas par mes forces. Mais je t'implore pour sauver mon frère qui est loin de toi.
pour sauver ma sœur qui est loin de toi. Je t'implore, et je reste devant toi. Est-ce qu'il n'y a pas dans ma famille 10 justes que tu voudrais sauver? Est-ce qu'il n'y a pas dans cette ville 50 justes que tu voudrais sauver? Je reste devant toi, et j'intercède, et je continue à me tenir devant Dieu. Et qu'est-ce que fait le Seigneur? Il a répondu favorablement à chacune des prières d'Abraham. Pour 50, pour 40, pour 45, pour 40, pour 30, pour 20 et pour 10. Jusqu'où s'arrête notre intercession? Abraham, on a dit qu'il avait un cœur qui plaisait à Dieu. Ça veut dire qu'il avait un cœur qui ressemblait maintenant à Dieu. Et qu'est-ce que désire Abraham? Il désire sauver. Et c'est un cœur qui ressemble à Dieu. Dieu désire sauver, mais il ne peut pas laisser le péché impuni. Si l'homme ne se débarrasse pas de son péché, l'homme périra de manière certaine. Si l'homme se sépare de son mal et de son péché, l'homme pourra être sauvé. Parce que Dieu sauve. Dieu est un Dieu de justice et Dieu est un Dieu de grâce. Je vais vous lire ce passage qui est très étonnant, qui est un passage de livre de Job, qui est un très vieux livre, qui est très long, qui est très littéraire. Il parle justement d'un intercesseur. Je vous lis Job 33, verset 14. Vous pouvez le lire chez vous, Job, chapitre 33. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend pas garde. Il parle par des rêves, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur donne des avertissements, et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil. L'orgueil, ce qui pourrit notre âme et notre cœur, afin de garantir son âme de la fosse, et sa vie des coups du glaive. Par la douleur aussi, l'homme est repris sur sa couche. Dieu parle aussi par la douleur. Vous avez eu parfois peut-être une enfance difficile, peut-être des choses difficiles dans votre vie. Malheureusement, Dieu déteste ce que l'on fait subir aux autres. La ville de Sodome sera détruite à cause de cela. Mais Dieu parle aussi au travers de la souffrance. Eh bien, par la douleur aussi, l'homme est repris sur sa couche quand une lutte continue vient agiter ses os. Alors il prend en dégoût le pain, même les aliments les plus exquis. Sa chair se consume et disparaît. Ses os qu'on ne voyait pas sont mis à nu. Son âme s'approche de la fosse et sa vie des messagers de la mort. Et écoutez ces versets. Mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur. Mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur. Un d'entre les 1000, il n'en faut pas beaucoup. Il suffit d'une personne, d'un juste qui se tient devant Dieu. Un d'entre les 1000 qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre. Dieu a compassion de lui et dit à l'ange, délivre-le afin qu'il ne descende pas dans la fosse. J'ai trouvé une rançon. Et sa chair a plus de fraîcheur qu'au premier âge. Il revient au jour de sa jeunesse, il adresse à Dieu sa prière et Dieu lui est propice. Lui laisse voir sa face avec joie et lui rend son innocence. Il chante devant les hommes et dit « J'ai péché, j'ai violé la justice, je n'ai pas été puni comme je le méritais. Dieu a délivré mon âme pour qu'elle n'entre pas dans la fosse et ma vie s'épanouit à la lumière. » Voici tout ce que Dieu fait 2 fois, 3 fois avec l'homme pour ramener son âme de la fosse, pour éclairer de la lumière des vivants. La rançon que nous avons, c'est Jésus-Christ qui est mort pour nous. Nous pouvons présenter à Dieu le sang de son Fils et lui rappeler que son Fils est mort pour sauver. Alors Seigneur, sauve. Sauve mon mari, sauve ma femme, sauve mes enfants. Sauve. Je me tiens devant toi et je reste devant toi. Parce que nous avons trouvé une rançon. Jésus-Christ. Et parce qu'il y a un intercesseur qui dit aussi aux hommes la voie qu'ils doivent suivre, qui apporte la parole de Dieu autour d'eux. Est-ce que nous intercédons pour le peuple de Dieu? Ou est-ce que peut-être nous avons besoin ici que quelqu'un intercède pour nous, se tienne devant Dieu pour nous, et demande à Dieu, à notre sujet, sauve-le, ramène-le. Verset 33, l'Éternel s'en alla lorsqu'il eut fini de parler à Abraham, et Abraham retourna chez lui. Ce passage d'intercession se finit, et après, on va entamer un passage très triste sur le jugement de Sodome. Et je vais passer au travers de ce passage, et quand il sera
trop tard, je m'arrêterai, mais on va lire ensemble le chapitre 19, ensemble. Les 2 anges arrivèrent à Sodome vers le soir. Lot était assis à la porte de la ville, comme les hommes importants, les hommes qui étaient élus par la ville, les sages. Quand Lot les vit, il se leva pour aller à leur rencontre et se prosterna le visage contre terre. Même comportement qu'Abraham, même honneur envers les étrangers, et on va voir même hospitalité. Puis il dit, mais Seigneur, entrez donc chez votre serviteur pour y passer la nuit. Vous laverez les pieds, vous laverez de bon matin, puis vous poursuivrez votre route. Lot a la même culture qu'Abraham, cette culture d'hospitalité qui vient de Dieu. Et il désire simplement, il propose l'hospitalité à ces personnes-là avec tout l'honneur oriental. Le problème, c'est que dans sa ville, les hommes avaient inversé les valeurs. Et ils avaient appelé mal ce qui était bien, et ils avaient appelé bien ce qui était mal. Ils avaient élevé l'hospitalité à un point de perversité horrible qui est à l'antipode de ce que Dieu désire. On va le voir par la suite. Non, répondirent-ils, nous passerons la nuit sur la place. Étonnant, ils refusent l'hospitalité de Lot, alors que les anges, les mêmes qui étaient venus voir Abraham, étaient venus pour prendre un repas avec lui. Et quand Abraham les avait conviés, ils avaient dit oui. Tandis que là, ils sont là, mais ils ne sont pas là pour venir passer un moment avec Lot. Ils sont là parce qu'ils sont envoyés de Dieu, 2 messagers. Le 3e, c'était le Seigneur lui-même qui a parlé avec Abraham. Et les 2 anges du Seigneur sont là et viennent voir juste 2 choses. Est-ce que le cri qui est monté est vraiment celui qui est monté? Et est-ce que la ville est prête à se repentir? Ils ne sont pas venus pour révéler des promesses à Lot. Mais Lot insista tellement auprès d'eux qu'ils le suivirent et vinrent chez lui. Il leur prépara un festin, fit cuire des pains sans levain et ils mangèrent. Il n'était pas encore couché que les habitants de la ville, les habitants de Sodome, entourèrent la maison, depuis les enfants jusqu'aux plus âgés. Toute la population était accourue. Ils appelèrent Lot et lui dirent, « Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous couchions avec eux, pour que nous les violons. Nous abusions d'eux. » Lot sortit vers eux à l'entrée de sa maison et ferma la porte derrière lui. Et il dit, « Mes frères, je vous en prie, ne faites pas le mal. » On a ici quelque chose d'horrible quand on lit ça. C'est un peu comme Dieu qui dit, « Mais est-ce que vraiment le bruit que j'entends est vraiment ce que j'entends ?» Et quand on lit ces passages, on dit, « Mais est-ce que vraiment ça veut dire ça? Est-ce que c'est possible que cette population, les adultes comme les enfants, sortent avec la volonté de faire un viol collectif? » Voilà comment les habitants de Sodome accueillaient les étrangers. C'est une abomination pour Dieu. C'est la ligne rouge qu'il ne faut pas dépasser. Et ils avaient déjà pratiqué cela de maintes à maintes fois. Et Dieu, à un moment donné, a dit, mais est-ce que vraiment ces hommes-là sont en train de faire ceci? Et donc, Dieu envoie ses anges pour voir si c'est réellement le cas. Et ce qui est incroyable, c'est que la population, au lieu de voir les messagers de Dieu et de se repentir, veulent faire subir ces outrages aux messagers de Dieu. Et donc, on est dans un niveau de dégénérescence, de déchéance, de perversion qui est juste énorme. Et malheureusement, dans notre société, est-ce que vous connaissez les pourcentages d'attouchements sexuels? Ils sont effroyables. 10% de personnes, selon l'UNICEF, a subi des attouchements sexuels. Dans ma classe, j'ai à peu près 100 élèves que je vois. Ça veut dire dans ces 100 élèves, je sais qu'il y en a au moins 10 qui ont subi des attouchements. Et parmi ces attouchements, il y a la moitié de ceux qui subissent ça, c'est par des personnes de leur famille. Donc là, on est en train de voir Sodome et on dit c'est horrible. Mais notre propre société pratique cela aussi. Notre propre société, parfois, a pratiqué les viols collectifs. Et on est face à ça. Et Dieu dit, est-ce que vraiment, le cri que j'entends, le cri, c'est le cri des opprimés. C'est ceux qui subissent ces outrages. Est-ce que le cri de ces hommes qui souffrent, c'est vraiment ce que j'entends? Et quand Dieu dit, je vais descendre,
tout le monde doit trembler normalement. Tout le monde doit trembler. Parce que c'est Dieu qui descend avec sa justice. Et au lieu de trembler, vous savez ce que fait l'homme? Il veut outrager Dieu. Lui faire subir la même chose qu'il a fait subir aux autres. Alors voici la réaction de Lot. Lot va essayer de donner une bonne parole à sa ville. Sa ville qu'il avait choisie. Sa ville qu'il avait choisie parce que c'était une vallée arrosée par le Jourdain, avec plein de biens, plein de plaisir et plein de confort. Et Lot avait été attiré par cet endroit-là parce qu'il désirait le confort de la société, de sa société d'alors, de ce que la parole de Dieu appelle le monde qui nous entoure. Et Lot, finalement, s'était éloigné de Dieu parce qu'il voulait être comme les autres, il voulait bénéficier de tout ce que ce monde pouvait lui donner. Mais il était juste. Et son âme combattait avec cela. Il était constamment en combat parce qu'il n'était pas à la bonne place. Il étouffait son âme, il étouffait l'esprit du Seigneur qui lui parlait, il étouffait tout cela parce qu'il avait choisi d'être comme les autres. Et à un moment donné, quand le mal arrive à son apogée, eh bien le juste, Lot, il dit, mais ce n'est pas possible de faire cela. Ce que vous faites est mal. Quelle va être la réaction du coup de la ville? Verset 8, Lot dit, j'ai ici 2 filles qui sont vierges, je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Seulement, ne faites rien à ces hommes puisqu'ils sont venus s'abriter sous mon toit. Ce qui est terrible ici, c'est que, effectivement, le plus grand déshonneur pour un homme comme Lot ou comme Abraham, c'est qu'on fasse subir des outrages à quelqu'un qu'on accueille chez soi. C'était comme des gens de sa propre famille quand on accueille une personne. Le problème, c'est que, ici, Lot ne se livre pas lui-même. Il n'a aucun courage, il livre ses propres filles. Ça veut dire qu'il veut sauver son honneur, pour pas qu'on déshonore son hospitalité, on pourrait dire. Il veut sauver son honneur, mais il veut aussi sauver sa vie. Et Lot en est arrivé à ce point-là. Il voulait sauver son confort, avoir des biens pour lui. Et maintenant, il veut sauver sa vie et il veut sauver son honneur. Et verset 9, voici la réponse. Ils dirent, « Pousse-toi ». Ils ajoutèrent, « Celui qui est venu séjourner chez nous en étranger, celui-ci est venu séjourner chez nous en étranger et il veut faire le juge. Eh bien, nous te ferons pire qu'à eux. » Ils poussèrent violemment Lot et s'avancèrent pour briser la porte. Quand on fait des compromis, les amis, avec ce que le Seigneur nous demande et avec le monde qui nous entoure, on fait des compromis et on est en combat, on est tiraillé comme Lot l'était. Et on veut à la fois profiter du péché ou profiter des plaisirs un petit peu de notre société, mais à la fois on sait qu'on appartient à Dieu. Et on a ce combat. Et tant qu'on n'est pas entier avec Dieu, on ne peut pas avoir un cœur selon Dieu. On ne peut pas recevoir la révélation de Dieu, on ne peut pas recevoir vraiment, avoir le cœur de Dieu qui s'ouvre pour nous. Pourquoi? Parce qu'on est partagé. Et on n'a pas un cœur selon Dieu. Lot était dans cette situation, mais Lot était juste. Et Lot, finalement, eh bien, peut-être qu'il avait un désir de changer cette ville-là. Se dire peut-être que moi, juste Lot, je vais changer cette ville-là. Mais Dieu ne lui avait pas demandé d'aller au milieu de cette ville et d'être comme ces gens-là. Et alors il se mentait à lui-même parce qu'il était arrivé à un moment où il était complètement hors du plan de Dieu. Et des fois, c'est ce que parfois nous pouvons vivre, nous, dans nos vies chrétiennes. C'est que nous pouvons nous éloigner sans le savoir, sans le voir, et arriver à un moment où nous sommes hors du plan de Dieu, complètement à l'ouest, hors du plan de Dieu. Avec ce désir et ce mensonge qu'on est en train de servir le Seigneur, qu'on est en train d'avoir un impact autour de nous. Mais le moment où, finalement, Lot pointe le mal qu'ils sont en train de faire, il ne peut pas faire autrement, les gens n'acceptent pas et le traitent d'étranger. Ils lui renvoient que lui, en fait, il n'est pas comme eux. Et Lot, là, ne peut pas participer au péché à ce point-là. Il peut participer un peu, mais pas à ce point-là. Et ça nous parle d'un chrétien qui est mondain. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Un chrétien mondain, un chrétien qui vit comme le monde. Un chrétien qui est juste, mais qui ne va pas à l'église. Mais qui, finalement, fait ses propres décisions. Mais qui ne se fonde pas sur la parole de Dieu. Mais qui n'est pas soumis, ni à Dieu, ni à ses frères et sœurs. Et il vit comme les autres, en fait. Et j'ai vécu, moi, une période de ma vie où j'ai vécu comme ça. Où j'ai vécu comme les autres.
Et vous savez, quand on vit comme ça, on ne peut pas progresser avec le Seigneur et on s'éloigne toujours. Jusqu'à un moment donné où je suis arrivé dans un carrefour de ma vie. Un carrefour où si je faisais un pas de plus, ça allait être comme Lot. J'allais perdre peut-être même ma vie. Et là, Lot est dans un carrefour. Il est dans un carrefour de sa vie. Et on a ici ces personnes-là qui finalement s'en prennent maintenant à Lot. Ce Lot qui avait voulu profiter des biens de cette terre. Vous avez ce verset où vous avez l'exemple de Moïse. Il est dit ceci, Moïse préférait, Hébreux 11, verset 25, préférait être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir momentanément la jouissance du péché. Il considérait l'humiliation attachée au Messie comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait le regard fixé sur la récompense à venir. Tout le contraire de Lot. Jésus nous appelle à vivre pour un autre royaume que le royaume de cette terre. Et son appel est toujours lié à des choses que l'on a à quitter et à abandonner. Les disciples de Jésus ont quitté des choses pour le suivre. Et notre cœur qui est partagé a du mal à quitter. Et tant qu'on ne quitte pas ce que le Seigneur nous demande de quitter, on a ce cœur double. Mais le Seigneur est plein de grâce et il nous accompagne justement pour nous aider à quitter. Parce que aussi, pendant cette période-là que j'ai vécue, il y avait sûrement des intercesseurs, peut-être mes parents, peut-être des frères et sœurs de mon église, qui priaient pour moi, qui se tenaient devant Dieu et qui disaient « Sauve Bruno, sauve-le, ramène-le ». Et le Seigneur a été bon parce que je me suis repenti. Et comme on a lu dans Job 33, celui qui se repent, il a ses péchés pardonnés. Il repart presque comme si Dieu efface les choses, c'est assez étonnant. Il repart presque comme s'il a une nouvelle vie alors qu'il ne mérite rien. Parce qu'il y a eu un ange intercesseur qui s'est tenu devant Dieu et qui a dit à Dieu, sauve, ramène-le. Et Lot, ils s'avancèrent pour briser la porte. Verset 10, cependant les hommes tendirent la main, firent rentrer Lot vers eux dans la maison et fermèrent la porte. On est au verset 11. Ici, les anges frappent d'aveuglement cette population-là. Et au verset 12, les hommes dirent à Lot, « Qui as-tu encore ici? Gendre, fils, fille, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de là. Nous allons détruire cet endroit parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. » Ici, il y a urgence pour Lot. Urgence d'écouter le Seigneur, de se repentir et d'aller dans la direction qu'il montre. Il y a urgence. Lot peut encore à ce moment-là sauver toute sa famille. Il peut sauver toute sa famille et tous ses biens. Encore maintenant. Il a ce carrefour-là. Mais on va voir que Lot est tellement en dehors du plan de Dieu qu'il ne discerne plus rien, qu'il n'est même plus capable d'écouter le Seigneur. Celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Il a des oreilles pour entendre et il n'entend pas. Verset 14, Lot sortit et parla à ses gendres, ceux qui avaient épousé ses filles. Donc il avait plusieurs filles, Lot. Les premières s'étaient mariées et il lui en restait 2 qui étaient encore à la maison, qui ne s'étaient pas mariées. Levez-vous, dit-il, sortez de là, car l'Éternel va détruire la ville. Mais ses gendres crurent qu'il plaisantait. Dans la famille de Lot, la famille d'un chrétien, la famille d'un croyant, la famille de quelqu'un qui était juste, les choses de l'Éternel étaient une plaisanterie. Elles étaient perçues comme un sujet d'amusement. Peut-être que c'est le cas dans votre famille. Il y a un vent de légèreté et d'amusement. Les gens rigolent contre ce qui vient de Dieu et au sujet de la vérité. Ils rigolent sur le péché. Ils rigolent sur Dieu. Verset 15, dès l'aube, les anges insistèrent auprès de Lot. On est maintenant à l'aube. On était au coucher du soleil, maintenant on est à l'aube. Il s'est passé la nuit entière. Lot n'est toujours pas parti. Lot n'arrive toujours pas à faire ce que Dieu lui demande. Parfois, nous-mêmes,
on est devenu incapable de prendre le chemin de Dieu. Et on a besoin qu'un frère ou une sœur nous prenne la main et nous dise « Viens, laisse-toi guider, viens. Voici le chemin de Dieu. Lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici, sinon tu disparaîtras dans la punition qui s'abattra sur la ville. » Il est après le carrefour, il est en train de perdre sa vie. Il est en train de perdre tous ses biens et ses gendres qui ne veulent pas le suivre et qui rigolent et qui s'amusent de ce qu'a dit Lot, qui ne peuvent même pas le prendre au sérieux. Et ça, c'est le fruit de la vie de Lot, le fruit de toute une vie où Lot a été partagé. Si votre cœur est partagé, eh bien vous aurez peut-être ces fruits-là chez vous, vos propres enfants qui rigoleront de Dieu. Ou une famille qui ne prendra pas au sérieux ce que l'Éternel dit. L'Éternel. Verset 16, comme il s'attardait, les hommes les prirent par la main. Lui, sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils le firent sortir et le conduisirent à l'extérieur de la ville. On prend la main de Lot. Il n'est même pas capable de sortir par lui-même. Lot est incapable de quitter ce qu'il a. Est-ce que vous êtes capable de quitter ce que vous avez pour le Seigneur? De quitter, d'abandonner vos désirs, vos plans pour le Seigneur. Jésus a dit à ses disciples, suis-moi. Et on lit, et il quitta tout et le suivit. Si vous êtes partagé, vous ne pourrez pas suivre le Seigneur. Dieu demande un cœur entier. Il appelle des disciples. Pas des magistrats de ville qui vont avoir une bonne situation, des disciples, des gens qui suivent le Seigneur entièrement. Quitter et perdre pour saisir Christ. Dans Luc 9, verset 3, Jésus avait appris ça à ses disciples. Il leur avait même dit, ne prenez rien pour le voyage, leur dit-il, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent. N'ayez pas de tunique. Mais vous avez besoin d'apprendre à dépendre entièrement de moi. Entièrement de moi. Jésus avait dit ceci à un homme qui avait des biens et qui avait un cœur double. Il avait dit ceci. Jésus l'ayant regardé l'éma et lui dit, il te manque une chose, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Est-ce que réellement dans nos vies, Jésus est à la première place? Est-ce que réellement dans ma vie, Jésus est à la première place? Verset 17, après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, échappe-toi pour sauver ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête nulle part dans la plaine, réfugie-toi dans la montagne, sinon tu disparaîtras. Lot part au dernier moment. Est-ce que ce n'est pas aussi notre cas face à la tentation et au péché? Nous jouons avec le péché jusqu'au dernier moment. Et après, nous nous brûlons. Comme quand un enfant joue avec le feu. Nous jouons pour être le plus proche du danger, le plus proche du danger. Et le Seigneur nous appelle 1 fois, 2 fois, 3 fois. On l'a lu dans Job 33. Il parle 2 fois, 3 fois et on n'y prend pas garde. Et alors il y a un intercesseur qui est devant Dieu et qui prie pour vous. Parce que sinon vous allez vous perdre toute votre vie et parfois votre famille. Lot part au dernier moment. Verset 18, Lot leur dit, « Oh non, Seigneur, moi, ton serviteur, j'ai trouvé grâce à tes yeux, et tu as montré la grandeur de ta bonté envers moi en me laissant la vie sauve. Cependant, je ne peux pas me réfugier sur la montagne avant que le désastre m'atteigne, si bien que je mourrai. Regarde cette ville, elle est assez proche pour que je m'y réfugie, elle est petite. Si seulement je pouvais m'y sauver, n'est-ce pas? N'est-elle pas petite? Ainsi je resterai en vie. » Lot résiste de toutes ses forces à vivre sur la montagne comme Abraham vivait sur la montagne. Il résiste de toutes ses forces, il veut vivre en ville, il veut vivre encore dans cette ambiance qu'il a connue avec les conforts. Il veut le confort. Il ne veut pas suivre Dieu et tout quitter. Il supplie, non, laisse-moi un petit peu, quelque chose, pour mes envies, pour mes désirs, un peu de confort. Et qu'est-ce que fait le Seigneur? Le Seigneur agit selon ce qu'on lui demande. Si vous donnez tout à Dieu, si vous donnez une partie, eh bien, Dieu va agir en conséquence. Et là, Lot, jusqu'au bout, il donne une partie à Dieu. D'accord, tu veux me sauver, mais quand même, je veux quand même rester un petit peu dans le monde. Un petit peu. La ville s'appelle Tsoar, c'est petit, ça s'appelle. Encore un petit peu. Un petit peu de tentation, un petit peu d'être comme les gens qui ne te connaissent pas. Et je résiste à ce que Dieu me demande. Verset 21, il lui dit, je t'accorde encore cette faveur, et je ne détruirai pas la ville dont tu parles.
Il y a des croyants qui, toute leur vie, vont vivre comme cela. Et jamais vont rentrer dans le plan de Dieu. Ils vont vivre comme en mélangeant ce que Dieu leur dit, ce que les autres leur disent, ce que Dieu veut et ce que eux veulent, toute leur vie, comme Lot. Et Dieu ne nous oblige pas. Lot ne veut pas aller sur la montagne. Eh bien donc, il ira dans la ville. Dépêche-toi de t'y réfugier, car je ne peux rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. C'est pour cela que l'on a donné à cette ville le nom de Soar, petit. Le soleil se levait sur la terre lorsque Lot entra dans le Soar. Alors l'Éternel fit pleuvoir du soufre et du feu sur Sodome et sur Gomorrhe. Cela venait du ciel, de la part de l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine, tous les habitants des villes et les plantes du sol. La femme de Lot regarda en arrière et se transforma en statue de sel. Soit elle s'est transformée réellement en statue de sel, soit elle a vécu ce qu'ont vécu les victimes de l'éruption du Vésuve en Italie. On a retrouvé une ville enfouie sous les cendres, où on a retrouvé le corps des personnes qui avaient été recouverts de soufre et qui étaient qui étaient devenus comme des statues de pierre, qui avaient presque encore des mouvements et qui étaient figés comme ça. Est-ce que, justement, c'est ce dépôt de soufre qu'il a pris parce qu'elle s'est arrêtée, elle a fait demi-tour? En tout cas, le sel, ici, nous parle de la stérilité. Il n'y a absolument rien pour Dieu dans la famille de Lot. Sa femme est devenue une statue de sel. Aucun fruit pour Dieu. Si vous voulez tuer un arbre, mettez du sel. Vous savez ce qu'on faisait quand on avait conquis une ville? Pour maudire la ville, on répandait du sel sur les terres, pour que rien ne pousse. Et le Seigneur veut faire la chose inverse dans nos vies. Il veut que justement on soit de la bonne terre pour que des choses poussent pour lui. Une statue de sel stérile. 1 Jean 2, verset 15 nous dit « N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. » Verset 27, Abraham se leva de bon matin pour aller à l'endroit où il s'était tenu devant l'Éternel. Il faut savoir que cet endroit-là, de Sodome et de Gomorrhe, on l'a retrouvé. Pendant des centaines et des milliers d'années, c'était un endroit qui était verdoyant. Maintenant, c'est un désert. Rien ne peut pousser à cause du soufre qui s'est déposé. C'est un désert. Aucun habitant n'y habite depuis 4000 ans. Cette destruction de Sodome et de Gomorrhe. La stérilité. Rien ne peut pousser à cet endroit-là. Abraham porta ses regards du côté de Sodome et de Gomorrhe et sur tout le territoire de la plaine, et il vit monter de la terre une fumée pareille à celle d'un fourneau. Lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, verset 29, il se souvint d'Abraham. C'est pourquoi il fit échapper Lot au désastre, par lequel il bouleversa les villes où celui-ci s'était allé. Dieu n'a pas sauvé Lot à cause de Lot, il a sauvé Lot à cause d'Abraham. Verset 30, Lot quitta Tsoar pour la hauteur et s'installa dans la montagne avec ses 2 filles. Lot fait tout à l'envers. Quand Dieu lui dit va sur la montagne, il va dans la plaine, et quand il est dans la plaine, il va sur la montagne. Pourquoi? Regardez, il avait peur de rester à Tsoar. C'est la peur qui guide ses pas. Est-ce que vous saviez que la peur est un péché? La peur est un péché. On a peur. Et quand la peur nous guide, on ne peut faire que des mauvais choix. Qu'est-ce que Dieu nous dit, qu'est-ce que Jésus nous dit? N'ayez pas peur, que la paix soit avec vous. Nous avons la paix de Jésus. C'est par la paix de Jésus que nous pouvons nous diriger dans la bonne direction. Il habitait dans une grotte avec ses 2 filles. Lui qui avait connu les splendeurs de Sodome, les plaisirs, la douceur de Sodome, avec son péché horrible, mais avec tout ça quand même, eh bien il est dans une grotte maintenant, réduit à cela. Et on finit avec ces derniers versets qui sont l'effondrement même de Lot. L'aîné dit à la plus jeune, notre père est vieux, il n'y a pas d'homme dans la région pour s'unir à nous, comme cela se fait partout. Et là on se dit, mais est-ce que vraiment on est en train de lire ce qu'on est en train de lire? Est-ce que vraiment ils vont faire ça? Verset 32, viens, faisons boire du vin à notre père et couchons avec lui, afin de lui donner une descendance. Elles firent donc boire du vin à leur père cette nuit-là. Et l'aîné alla coucher avec son père. Il ne remarqua ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Le lendemain, l'aîné dit à la plus jeune, j'ai couché la nuit dernière avec mon père, faisons-lui boire du vin cette nuit encore, et va coucher avec lui, afin que nous lui donnions une descendance.
On voit les méfaits horribles également de l'alcool, qui peuvent nous entraîner dans un état d'avilissement total. Elles firent boire du vin à leur père cette nuit-là encore, et la cadette alla coucher avec lui. Il ne remarqua ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Les deux filles de Lot tombèrent enceintes de leur père. Voici le fruit de la vie de Lot. C'est une chose abominable, nous dit la parole de Dieu, à tel point que la parole de Dieu n'a même pas pris soin d'écrire que c'était une abomination. Et le seul passage qui est proche de ce que Lot a fait, c'est Lévitique 20, verset 12, c'est un homme couche avec sa belle-fille. Même pas sa fille, parce que sa fille c'est impensable, mais sa belle-fille. Eh bien, ils seront tous deux punis de mort, ils ont fait une confusion, leur sang retombera sur eux. On est dans la loi de Moïse encore, mais pas dans la Nouvelle Alliance. Mais pour dire à quel point, juste, Dieu ne dit même pas la fille, parce que c'est impensable. Mais la belle-fille, pourquoi? Parce que quand vous avez votre fils qui se marie avec une femme, cette femme-là devient comme votre fille. Et on ne couche pas avec ses enfants. Et du coup, ici, on a le fruit de la vie de Lot. Et on a deux itinéraires. Un itinéraire qui va croissant, c'est celui d'Abraham. Et un itinéraire qui va décroissant, c'est celui de Lot. Un itinéraire d'un homme qui a foi en Dieu et qui grandit avec Dieu, pas après, pas avec des chutes. C'est Abraham, qui va avoir un cœur qui plaît à Dieu, un cœur entier pour Dieu, et un cœur qui est partagé et qui va vivre un déclin continuel, jusqu'à même tout perdre. Et avoir pour fruit, on va le voir, l'aîné mis au monde un fils qu'on appelle Moab, c'est l'ancêtre des Moabites jusqu'à aujourd'hui. La plus jeune mit aussi un fils au monde qu'elle appela Ben-Ami, c'est l'ancêtre des Ammonites jusqu'à aujourd'hui. C'est deux peuples ennemis du peuple d'Israël. Ça veut dire que le fruit de la vie de Lot, c'est un obstacle même au plan de Dieu. Ce n'est même pas qu'il a été à côté du plan de Dieu, c'est qu'il a fait obstacle au plan de Dieu. Obstacle à la bénédiction. Parfois même des croyants peuvent faire obstacle au plan de Dieu. Et je vous propose de prier. Seigneur Jésus, je te remets, Seigneur, vraiment nos cœurs, parce que cette parole est vraiment dure ce matin. Elle est même horrible, Seigneur, et pourtant elle fait partie de la parole de Dieu. Et nous croyons, Seigneur, que toutes choses nous ont été données pour nous reprendre, pour nous corriger, pour nous édifier. Tu nous montres les affres du péché, tu nous montres aussi les conséquences des mauvais choix, tu nous montres aussi les cœurs partagés, tu nous montres aussi des cœurs entiers pour toi. Tu nous montres aussi des gens qui intercèdent. Tu nous montres des gens qui sont dans le plan de Dieu, des gens qui souffrent pour le royaume de Dieu, et des gens qui vivent, qui veulent profiter du royaume des hommes. On te demande, Seigneur, pardon pour nos péchés, on te demande d'avoir aucun jugement, aucun orgueil. S'il y a des personnes, Seigneur, qui ont souffert du péché d'une manière ou d'une autre, on te demande vraiment la restauration. Parce qu'on a lu dans Job 33 qu'une personne qui peut souffrir même les affres du péché, le creux de la fosse, il peut se relever et vivre une nouvelle vie en toi. Il peut être restauré, il peut être guéri, il peut être réparé par l'action même de Dieu. Aide-nous à être ces intercesseurs qui appelons, qui invoquons la justice de Jésus-Christ, celui qui est mort pour nous et qui est ressuscité. On te demande vraiment, Seigneur Jésus, de sauver autour de nous, mais aussi de relever les croyants, de relever ceux que tu appelles, de relever les justes. Est-ce qu'il y a 50 justes dans cette ville? Relève-les, Seigneur. Aide-nous à être des Abraham et des Sarah, des gens qui se tiennent devant toi et qui prient pour le salut. Aide-nous à avoir ces combats spirituels. Et aussi, si nous-mêmes, nous sommes dans le péché ou encore blessés par le péché, aide-nous à prendre la direction de Dieu pour que tu puisses nous guérir petit à petit, nous restaurer et qu'on puisse devenir des hommes et des femmes de Dieu, utiles dans ton plan, et que notre vie serve à quelque chose, s'il te plaît, ne soit pas une vie de stérilité et même une vie d'obstacle, comme a été la vie de Lot. On te supplie, Seigneur, pour cela. S'il te plaît, c'est que par la grâce qu'on peut vivre cela. On te supplie, Seigneur, que ta grâce abonde dans nos vies. S'il te plaît, que ta grâce abonde dans nos vies et que le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, soit glorifié, qu'il soit au centre. Merci, Seigneur. Amen.